Donc nous aurons la candidate de l'État-nation, du patriotisme, qui est Marine Le Pen. Qui défendra qui? Qui défendra qui? Qui défendra les Français. Et les plus modestes. Qui défendra elle, vous voyez? Et les plus modestes. Qui défendra les plus modestes, les classes moyennes. Qui défendra les personnes âgées, qui seraient impactées par l'affaiblissement considérable de la sécurité sociale. Qui défendra aussi la laïcité. Parce que moi, il y a quelque chose qui... Ça viendra dans la campagne qui m'a choqué chez François Fillon. Quoi? En 2010, à Argenteuil, il a été, figurez-vous, le premier ministre de la Ve République à inaugurer une grande mosquée. Mosquée avec minaret, 3000 mètres carrés. C'est à Argenteuil en 2010. Est-ce que c'est conforme au principe de laïcité, qui dit que la République ne reconnaît aucun culte? Absolument pas. Qu'un Premier ministre a inauguré cette grande mosquée, qu'il explique ensuite qu'il n'a aucun problème avec les minarets. Moi, je suis désolé, j'ai un problème avec les minarets. Et je pense que si, comme en Suisse, on avait interrogé les Français sur les minarets, ils auraient refusé les minarets. Vous voyez... Enfin, il est très proche. Vous parlez de laïcité. Il est très proche des catholiques. Il est très croyant. La preuve qu'il a un problème avec la laïcité. La preuve qu'il a un problème avec la laïcité. Il est comme une partie de vos électeurs. Non mais François Fillon, Florian Philippot. Est-ce qu'un seul jour s'est insurgé contre les atteintes faites à la laïcité? Il ne reviendra pas sur la loi contre la montée pour tous, mais il réserve l'adoption aux couples hétérosexuels, pas d'adoption, enfin pas d'adoption plénière dans tous les cas. D'ailleurs, quelle est votre position sur le sujet? Mais nous avons toujours dit la même chose. Nous souhaitons remplacer le mariage par l'union civile. Oui. Ce qu'on a appelé aussi un Pax amélioré, c'est-à-dire que les choses sont claires. On n'a pas besoin. Quelle est votre position? Nous sommes favorables sur l'adoption plénière à réserver l'adoption aux couples hétérosexuels. Voilà. Donc aucune adoption. Parce que nous avons pour fait les couples, toujours aucune adoption pour les couples homosexuels. Nous avons toujours fait cette analyse. Oui, c'est pas notre projet, effectivement. Nous avons toujours fait cette analyse. Mais c'est votre opinion ou c'est... Il y a le projet. J'ai l'habitude de défendre mes opinions. Vous êtes rangé derrière le projet. Mais je suis toujours en soutien du projet et ça correspond à mon opinion. Nous avons toujours fait l'analyse qu'il n'y a pas de droit à l'enfant, il y a des droits de l'enfant. Et qu'il faut aider au maximum les enfants. Vous parlez de ces sujets liés à la famille. C'est très important, la famille. Mais oui. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Et je pense le défenseur de la famille. Je pense que les Français et les familles se lèvent le matin, non pas forcément en pensant au mariage pour tous, qui sont des sujets un peu plus idéologiques. Je pense que les familles se lèvent le matin en se disant, attendez, comment on va faire pour avoir une place de crèche? Comment on va faire pour payer le logement du gamin qui part faire ses études à 17 ans, 18 ans, 19 ans, à Paris ou dans une grande ville? Comment on va faire avec des allocations familiales qui sont rognées par l'austérité et qui ont été gelées sous le mandat Sarkozy, puis Fillon, sous le mandat de François Hollande? Comment on va faire demain avec les coupes sèches que veut faire François Fillon dans les services publics? 500 000 fonctionnaires en moins, avec des infirmières en moins. Comment on va faire avec un programme qui prévoit une hausse de la TVA de 2 points? Vous pensez pas que les familles nombreuses, les familles françaises, consomment beaucoup et donc seront très impactées par une hausse de la TVA? Je veux dire, c'est un programme furieusement antifamilial, le programme de François Fillon. Et ça, je pense que c'est le débat de la présidentielle qui va permettre de mettre l'éclairage. Alors vous voyez, on a d'un côté un candidat qui est le candidat des grandes entreprises et des banques. Qui est vraiment le visage de la mondialisation dans tout ce qu'elle a de plus abject. De l'autre côté, je l'ai dit, un candidat qui dit si j'étais maire, j'accueillerais un centre de migrants. Il faut répartir les centres de migrants. Non, attendez, j'ai pas fini. Un candidat qui nous explique qu'il faut pas revenir sur Schengen, qu'il faut avoir des frontières nationales. Donc il a toutes les caractéristiques, il coche toutes les cases de la mondialisation sauvage, c'est-à-dire la libre circulation des capitaux, des biens et des personnes. Eh bien moi je crois qu'on peut faire autrement, qu'on peut faire le patriotisme. Qu'on peut faire le patriotisme économique, qu'on peut retrouver des frontières intelligentes. C'est pas des barbelés, c'est des frontières. Qu'on peut, bref, monsieur Bourdin, aller dans le mouvement du monde. Le mouvement du monde, c'est pas de revenir aux années Thatcher, le patriotisme en moins, parce que moi je le conserve. Je le compare pas à Madame Thatcher, je le considère beaucoup moins patriote. C'est pas de revenir au 19e siècle avec sa brutalité sociale. Le mouvement du monde, c'est le Brexit. Le mouvement du monde, c'est Trump. C'est-à-dire les frontières, les nations, les États, le protectionnisme et le patriotisme. Quand est-ce que vous présenterez le programme du Front National? Il sera présenté en février. Février. Bien. Est-ce que François Fillon accentue, bien qu'on connaisse nos adversaires. Accentue vos divergences avec Marion Maréchal Le Pen, franchement? Est-ce qu'il accentue vos divergences? J'ai un méchant rhume. Oui, ça peut arriver.
Non, il n'y a pas de divergence. Donc, faut arrêter ce mythe, Monsieur Bourdin. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de divergence. Non, il n'y a pas de divergence. De la langue de bois. Mais je n'ai pas l'habitude de vous faire de la langue de bois. Il y a des sensibilités qui s'expriment et c'est bien normal. Nous ne sommes pas une secte. C'est des divergences. Mais sur le fond, faut assumer. Attendez, tout le monde au Front National, vous voyez, on a peut-être un point commun qui nous distingue de tous les autres responsables politiques. Je dis pas des Français. C'est qu'on a l'amour de la France au cœur et qu'on l'a. Attendez. Je sais de quoi vous allez me parler. Je vous dis tout de suite, anecdotique, des choses anecdotiques. De quoi quoi allais-je Mais vous allez me parler. Vous étiez à la manif pour tous, c'est pas moi. Oui. Ça fait 3 ans qu'on. Non. J'allais pas vous parler de la manif pour tous. Bon, ou d'autres. Il y a d'autres divergences. Non, il n'y a pas de divergence. Vous voyez, avoir une France libre. Une France souveraine, c'est quand même ce pourquoi on se bat dans une élection présidentielle. Moi, ça me frappe de voir des candidats qui partent comme cela, la fleur au fusil à l'élection présidentielle. Ils veulent être chefs de l'État, mais d'un État qui ne contrôle plus rien. Bah oui, au Front National, on veut récupérer cela, on veut récupérer ce pouvoir, on veut le donner aux Français. On veut tellement le donner aux Français qu'on veut interroger les Français par référendum beaucoup plus fréquemment. En créant un référendum d'initiative populaire, vous savez, vous signez des pétitions, ça déclenche un référendum pour les interroger sur les grandes options, les grands choix. On veut que de nouveau ce soit le peuple français qui décide de son avenir. Il y a une grande réforme, eh bien on fait un référendum. Il y a un grand sujet, on fait un référendum. Il y a un bras de fer à faire avec l'Union européenne, eh bien on récupère notre souveraineté. Tous les 8 jours, quoi. Non, on votera beaucoup plus fréquemment, c'est vrai, mais je crois qu'on restaurera la démocratie. Parce que si aujourd'hui il y a un fossé qui s'est créé, et un fossé, je suis bien gentil, qui s'est créé entre les élites et le peuple, c'est parce que le peuple a l'impression de voter pour rien, que rien ne change jamais. Florian Philippot, la rose bleue de Marine Le Pen pour la présidentielle, j'ai vu que Marion Maréchal Le Pen exprimait quelques réserves sur cette c'était ça la divergence. Non, ça va. Mais non, ça va. Il y en a d'autres, il y en a tant d'autres. Pardon. Mais il y en a non, honnêtement non. Honnêtement non. Bah moi j'aime beaucoup cette rose bleue. Bon, vous l'aimez beaucoup. J'aime beaucoup. Bon. Elle symbolise, si vous voulez, le dépassement. Le dépassement. Rendre possible l'impossible. Oui. Le dépassement des possibles. On nous a expliqué que le Brexit c'était impossible. Puis on nous a dit ensuite, s'ils le font, ce sera l'apocalypse. Bon, ils l'ont fait, contre tous les médias, contre l'oligarchie, contre la finance. Et ils l'ont fait, et aujourd'hui le chômage est en baisse. Et aujourd'hui, ils ont ce sentiment, la consommation augmente, les investissements arrivent, Google arrive, Nissan arrive, puis ils ont surtout ce sentiment très profond. J'attends de voir, mais enfin bon, allez-y. C'est un peuple qui retrouve sa liberté. Et ça, je veux vous dire, ça n'a pas de prix. Un peuple qui se dit, mais si demain on veut interdire les OGM, si on veut réduire l'immigration, principal sera on peut le faire. La sortie de l'Union européenne. On est bien d'accord. C'est de faire un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, parce que ça détermine tout. Et tous ceux qui ne vous parlent pas de ce sujet sont des imposteurs. Si Marine Le Pen est élue, au lendemain, enfin quelques jours après. 6 mois après, référendum. Oui. Sur la sortie de l'Union européenne. On ira négocier avant pour voir ce qui est capable. Qu'est-ce que vous irez négocier? Voir si on peut récupérer ces grandes souverainetés, monétaires, budgétaires, les frontières, législatives. Et puis on fera ce référendum. Si on n'a pas pu récupérer les souverainetés, on dira, faites comme les Britanniques. N'ayez aucune crainte, ça se passe très bien. En revanche, ça se passe beaucoup moins bien dans la zone euro et l'Union européenne. Vous voulez réduire l'immigration ou arrêter l'immigration, vous ne pouvez pas le faire dans le cadre actuel de l'Union européenne. Elle vous interdit même, par la CEDH, c'est pas l'Union européenne, mais la CEDH vous interdit même de suspendre le regroupement familial. C'est interdit, c'est impossible. Tous ceux qui ne vous parlent pas de ces traités-là sont des menteurs, sont des imposteurs. Vous voulez faire le patriotisme économique? Vous n'avez pas le droit avec l'Union européenne. C'est interdit. Vous ne pouvez pas valoriser le Made in France. Oui. Vos signatures, vous en êtes où? Ça avance bien, on en a beaucoup par nos propres élus. Aucun souci cette année. Oh, il faudrait les récupérer, mais pas de souci. Mais je regrette quand même. Oui. Et vous voyez, je parle pas de nous, je parle d'un principe démocratique. Je regrette qu'on ait considérablement rendu encore plus difficile la tâche par la réforme qui consiste à ce que les maires envoient directement au Conseil constitutionnel. Ça n'est pas normal. L'élection présidentielle doit être ouverte. Le général de Gaulle, au départ, pensait à 100 signatures. Il voulait même pas de signatures à la base. Et on lui a expliqué autour de lui qu'il fallait quand même des signatures. Alors il y avait le camp du conservatisme qui disait autour de lui, tout ça est bien raconté dans les archives, le camp du conservatisme qui disait il faut 5000 signatures mon général, 5000 signatures. Donc, comme ça on était certain que seuls les notables des grands partis pouvaient se présenter. Général de Gaulle a eu l'intelligence de dire non, on en mettra, mais on en mettra 100. Puis c'est passé à 500. Est-ce qu'aujourd'hui on veut verrouiller le système? Alors, le système est déjà tellement verrouillé par l'argent et tout le reste, de grâce ne le verrouillons pas plus. Puisque vous me parlez de Gaulle, pour résumer tout ce que nous avons dit, est-ce que vous allez appliquer le programme du Conseil national de la résistance, quoi? On en est presque là. Vous défendez ce programme. Il date de l'après-guerre. Oui. Donc vous défendez ce programme. On va pas défendre des choses qui datent des années 40, mais sur les principes
Sur les principes, pourquoi l'a-t-on fait ce programme-là, c'était quoi? C'était l'extension des retraites, c'était la sécurité sociale. Pourquoi on l'a fait? Mais parce qu'il y avait eu des drames économiques et sociaux pendant des dizaines d'années qui avaient entraîné des drames politiques. Est-ce que la modernité, c'est de revenir au 19e siècle? Je ne crois pas du tout. Moi, je crois que la modernité, c'est d'être dans son époque, de créer de la richesse, de créer de la justice sociale, de créer de la protection, et certainement pas de livrer les gens, les travailleurs français à la concurrence sauvage, et de tout restreindre, les services publics, tout, pour rien, pour augmenter la dette, pour augmenter le chômage. Ça n'est pas l'avenir que je veux pour la France. Florian Philippot, notre invité ce matin.